15 août 1960, 15 août 2021, ça nous fait exactement 61 ans depuis que la République du Congo, notre pays, avait accédé à la souveraineté internationale en tant que nation libre. Bonjour les amis. Je suis Francis de Montez Ndaou, je suis citoyen congolais et juriste de formation. Je réside à Montréal, Canada. Alors, le 15 août 2021, c'est une date mémorable pour l'histoire de notre pays. Et donc, c'est une date que je considère fondamentale dans notre histoire et que nous devons toujours, mais alors toujours nous rappeler. Parce qu'effectivement, cette date a pour évocation principale de nous rappeler qu'un jour, notre pays se libérait du diktat de la France, puissance colonisatrice de notre pays, et accédait finalement à cette reconnaissance internationale, non seulement vis-à-vis de la France, mais vis-à-vis de toutes les autres nations de par le monde, comme une nation libre, mais alors décidée à s'autodéterminer et à déterminer ce qui était bien pour ses citoyens. Alors les amis, aujourd'hui, ça nous fait 61 ans. 61 ans, c'est une somme importante. 61 ans, c'est un âge d'or pour l'histoire d'une vie, la vie d'un citoyen, la vie d'un homme, tout simplement. 61 ans, c'est l'âge où certainement que vous avez déjà tout accompli, puisque ce n'est plus le matin. 61 ans, vous tendez vers le soir de votre vie, c'est vers le crépuscule. Alors pour l'histoire de notre pays, 61 ans après, je me rappelle simplement que le fait important que nous pouvons retenir en tant que citoyens, c'est qu'un jour, nous accédions à la souveraineté internationale et à travers justement le combat des pères de notre indépendance qui n'ont ménagé aucun effort justement pour obtenir cette reconnaissance. Et aujourd'hui, c'est vrai que d'un point de vue juridique, nous pouvons nous targuer d'être une nation libre ou souveraine, mais d'un point de vue économique, notre pays aujourd'hui traverse une situation économique irrémédiablement compromise. Il n'y a pas de précédent dans notre histoire. Nous sommes à une époque où davantage nous avons engrangé de la richesse, davantage nous avons créé de la valeur, mais davantage notre pays est endetté. On parle de plus de 120% de notre produit national brut. Et ce qui fait que, en quelque sorte, nous sommes devenus comme dépendants, voilà, vis-à-vis de ceux qui sont nos créanciers, principalement la Chine, qui détient plus de 1000 milliards de francs CFA de dette vis-à-vis du Congo, notre pays. Alors les amis, les signaux sont très alarmants, pour ne pas dire négatifs. Notre économie est malade, la situation sociale de notre pays est explosive à tout point de vue. Les Congolais ne peuvent pas toujours se soigner dignement dans nos hôpitaux. Et quand je parle de se soigner, je me rappelle encore de la disparition tragique et douloureuse d'un ami qui a rendu l'âme en ce mois d'août, tout simplement parce qu'il arrive à l'hôpital, les médecins ne pouvaient pas le recevoir. Les médecins, quand ils le regardent, sans même le toucher, ils disent que allez-y jeter à la morgue. Et donc, c'est ça la réalité de notre pays, les amis. La réalité de notre pays qui est que l'hôpital, loin d'être cette structure qui donne la vie, qui se bat pour donner la vie, l'hôpital congolais est devenu une structure qui accompagne les citoyens vers la mort certaine. Notre éducation nationale, parlons-en. L'école de la République doit être ce lieu de constellation de valeurs fondamentales pour bâtir une nation forte où les hommes sont pétris de talents et de compétences, où les hommes sont formés pour relever les défis de l'heure et les défis d'avenir. Eh bien, l'école de la République est devenue délétère, est devenue une structure qui abrutit plus qu'elle devrait former. Alors les amis, les puissances publiques ont la responsabilité de conjurer ce tableau sombre. Mais il n'appartient pas qu'aux puissances publiques de pouvoir véritablement prendre le pas sur tout ce que nous pouvons énumérer comme vicissitudes. Il appartient aussi aux citoyens lambda que tu es, que je suis. C'est que nous avons la responsabilité, chacun en ce qui le concerne, de poser un acte fort, un acte majeur, un acte significatif justement, pour faire en sorte que, avec nos puissances publiques, mais aussi avec l'initiative qui est du citoyen lambda, l'initiative citoyenne, faire en sorte que, ensemble, nous puissions
conjurer. Mais alors, conjurer ce sort qui semble être fatal, mais je ne crois pas à la fatalité. Rappelez-vous les amis, l'hymne national de notre pays, la congolaise, nous appelle à l'unisson. Et les valeurs de notre pays, qui est donc notre devise, unité, travail, progrès, nous appellent à l'unisson, à l'unité. Et ce n'est qu'en étant unis, ensemble, unis, comme un seul corps, comme une seule nation, dans le travail, que nous allons atteindre le progrès. Et donc je crois que notre pays a des atouts, notamment sa jeunesse, qui représente plus de 70% de la population nationale. Nous avons par ailleurs des richesses primaires non exploitées. Je pense aussi bien à notre pétrole qui est exploité aujourd'hui, mais je pense également aux 10 millions de terres arables que nous avons, que nous pouvons toujours mettre en valeur pour nous permettre d'être une puissance agricole avérée dans la sous-région. Nous avons un port, le port le plus important de profonde d'Afrique centrale, que nous pouvons davantage consolider pour que la position stratégique qui est la nôtre, d'être toujours une nation transit dans cette sous-région que nous pouvons davantage influencer positivement pour le bien de notre nation. Les amis, le Congo dispose des atouts inestimables. Je ne saurais les quantifier aujourd'hui. Mais ce que je voudrais vous dire, les amis, c'est que le sort qui est le nôtre, il n'est pas fatal. Rien n'est impossible à notre nation. Ce qu'il nous faut faire, c'est nous unir autour des valeurs de notre République. L'unité, travail et progrès. Ce n'est que ce faisant que nous allons à la fois conjurer les problématiques de l'heure, mais également mettre le pays sur orbite pour que davantage nous puissions véritablement l'emmener dans ce chemin vers le développement. C'est un chemin certain, c'est un chemin qui est important parce que nous avons l'obligation justement de léguer aux générations à venir une nation en voie de développement, une nation qui est sur le chemin du développement. Et pour ce faire, c'est maintenant que nous devons marquer le pas. C'est pourquoi je dis, les amis, cessons de nous fracturer. Le plus important pour nous, ce n'est pas d'être dans une opposition politique ou dans de la majorité politique. Le plus important pour nous, c'est de penser comme une nation, de penser et repenser la nation ensemble. Le Congo a besoin de tous ses enfants, le Congo a besoin de tous ses fils et filles. Alors, moi, je vous appelle, les amis, au sursaut patriotique. D'où que vous soyez, au Canada, en France, au Sénégal, au Maroc, d'où que vous soyez, les amis, à l'intérieur du pays, à Bilinga, à Pointe-Noire, Brazzaville, à Oyo, au Wando, d'où que vous soyez, les amis, ensemble, réfléchissons comment nous pouvons sortir notre pays du gouffre économique dans lequel il se trouve présentement. Mais rappelez-vous que ce gouffre n'est pas une fatalité. Nous pouvons nous en sortir. Il nous faut simplement nous relever, nous lever comme un seul homme pour véritablement nous mettre au travail afin que la nation congolaise continue d'être une nation qui unit ses enfants autour du travail, autour du progrès que nous allons léguer aux générations à venir. J'ai dit, je vous remercie. Montez.